Bonjour et bienvenue. Profitez de ce qui suit. Abonnez-vous et activez les notifications. Bradley saisissait le numéro de compte de la facture d'électricité sur le site de la compagnie lorsqu'il remarqua que le champ du nom d'utilisateur était déjà rempli. Cela lui parut étrange. C'était l'ordinateur portable de sa femme, Claire. Le champ du mot de passe l'était aussi. D'instinct, il cliqua sur « Se connecter ». Un autre onglet se chargea, révélant une boîte de réception avec le nom de sa femme dans le coin supérieur. Un instant, il songea à se déconnecter, à prétendre n'avoir rien vu, mais quelque chose le poussa à faire défiler la page. C'était comme si une alarme silencieuse s'était déclenchée en lui. Il cliqua sur une conversation qui semblait récente. Le contact était simplement enregistré sous le nom de Derek. Les premiers messages étaient inoffensifs, des compliments sur sa tenue du jour, des commentaires sur le travail. Mais en descendant plus bas, le ton changea. Il y avait des photos, des émojis suggestifs, des phrases qui, même sans contexte, tranchaient comme une lame. La journée d'hier était inoubliable. Quand tu m'as serré dans tes bras comme ça, j'ai senti que j'étais exactement là où je voulais être. Bradley cessa de respirer quelques secondes. Le sang sembla se retirer de son visage. Il continua de faire défiler. « J'ai hâte d'être au week-end. Est-ce que cet hôtel près du lac prend toujours des réservations de dernière minute ?» Il relut chaque ligne comme s'il s'agissait d'une confession hurlée. Les heures qui suivirent s'écoulèrent sans qu'il s'en aperçoive. La douleur ne venait pas par vagues. Elle était constante, solide. Il laissa l'ordinateur sur la table de la cuisine et se rendit dans la chambre, mais il ne put y rester. Le lit soigneusement fait, avec les deux oreillers parfaitement alignés, semblait se moquer de lui. Il alla dans la chambre des enfants. Tyler, 17 ans, dormait, ses écouteurs pendant sur le côté. Sophia, 14 ans, dormait paisiblement. Ils étaient le reflet de tout ce que Claire et lui avaient bâti ensemble, et maintenant, des fissures parcouraient chaque mur de ce château. La colère monta en lui, mais le doute aussi. Qu'avait-il fait de mal? Avait-il échoué en tant que mari? Avait-il passé trop de temps enfermé dans la routine, le travail, à supporter en silence la pression de tout fournir sans se plaindre? Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, il ne put dormir. Assis dans le salon, il fixait l'horloge comme si elle pouvait accélérer ou remonter le temps. Son esprit rejouait les dates, les événements, les anniversaires, les voyages en famille. Claire était-elle avec quelqu'un d'autre depuis tout ce temps? Cette pensée le martelait sans relâche. Il se souvint de son sourire sur les photos, des étreintes devant les enfants, des conseils chuchotés avant de dormir. Tout semblait désormais factice. Chaque souvenir était souillé par des images qu'il n'avait pas vues, mais qu'il imaginait maintenant avec des détails saisissants. Le lendemain, il fit semblant que tout était normal pour protéger les enfants. Il prépara le petit déjeuner, conduisit Sophia à l'école, alla chercher Tyler à la salle de sport, comme toujours. Mais à l'intérieur, plus rien n'était pareil. Le silence entre lui et Claire était épais. Elle ne semblait pas réaliser qu'elle avait été découverte, ou peut-être feignait-elle, elle aussi, que tout allait bien. Bradley observait chacun de ses mouvements, cherchant les signes qui avaient toujours été là, mais qu'il n'avait jamais voulu voir. Les longues sorties, les messages qu'elle tapait en cachant l'écran, les douches plus longues avant de partir au travail. Tout prenait sens maintenant. Cet après-midi-là, il vit Claire s'habiller avec plus de soin que d'habitude. Elle portait un parfum qu'il ne lui connaissait pas. Maquillage impeccable, une robe moulante, des talons qu'elle ne mettait presque jamais. Il lui posa la question, juste pour entendre sa réponse. Grosse réunion avec le conseil d'administration. Derek présente un nouveau projet et il m'a demandé d'être là. Le nom glissa de ses lèvres comme s'il n'avait aucune importance, comme si ce n'était pas le même que Bradley avait lu dans ses messages la veille. Il la regarda et hocha la tête, l'air de rien.
Mais à l'intérieur, chaque mot qu'elle prononçait était une explosion dans sa poitrine. Au cours de la semaine, il essaya d'agir rationnellement. Il fit des recherches sur Derek en ligne, découvrit qu'il était beaucoup plus jeune, célibataire, diplômé de Harvard et qu'il occupait un poste élevé dans l'entreprise de Claire. Le succès, la jeunesse, le charisme, tout ce qu'elle avait peut-être l'impression d'avoir perdu au fil des années avec lui. Mais Bradley ne se voyait pas comme une victime. Il savait qu'il lui avait apporté la stabilité, le respect, une famille. Même sans grand geste romantique, son engagement n'avait jamais failli. Ce qu'il recevait en retour, c'était la trahison. La solitude devint sa compagne durant les longues nuits. Il évitait de sortir, évitait ses amis. Il gardait le secret comme si la protection des enfants en dépendait. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Il savait que l'impact serait dévastateur s'il l'apprenait. Il préférait porter ce fardeau seul jusqu'à ce qu'il sache quoi faire. Mais chaque jour, le poids devenait plus difficile à supporter. Il commença à se sentir comme un étranger dans sa propre maison. Le pire était de voir Claire sourire comme si de rien n'était. Un samedi matin, Tyler demanda s'ils feraient leur traditionnelle partie de pêche estivale. Bradley hésita. C'était la première fois en des années qu'il envisageait d'annuler, mais il regarda son fils et répondit oui. À cet instant, il comprit qu'il devait préserver les rituels qui protégeaient leur enfance. Même si le monde autour d'eux s'effondrait, ils méritaient encore la stabilité. C'était le moins qu'il puisse offrir en attendant de décider quoi faire de la femme qu'il avait juré d'aimer pour toujours, mais qui portait maintenant le nom d'un autre homme sur ses lèvres et dans ses messages. À chaque geste de Claire, à chaque nouvelle excuse fragile, l'effondrement de la confiance devenait plus évident. Il n'était plus cet homme qui croyait que tout pouvait se régler par une conversation. C'était plus grand que les mots. C'était une rupture profonde, irréversible. Mais avant d'agir, avant de la confronter, il devait comprendre s'il désirait la vengeance, la rédemption ou simplement la paix. Et ça, il ne le savait pas encore. Tout ce qu'il savait, c'est que quelque chose en lui avait changé pour toujours. Ce mercredi-là, Claire rentra tard. Elle laissa ses talons près de la porte et jeta son sac sur le canapé avec un soupir. Bradley l'attendait déjà, assis à la table de la cuisine, les yeux fixés sur le verre d'eau qu'il faisait tourner entre ses doigts. Il attendait le moment où la vérité serait arrachée de sa bouche, non par accident, non par pression, mais par justice. Elle s'approcha, téléphone à la main, et lui demanda s'il avait dîné. Il répondit par une autre question. Il voulait savoir si elle aimait quelqu'un d'autre. Claire se figea. Elle essaya de sourire, de transformer cela en une mauvaise blague. Mais en voyant son visage, elle comprit qu'il n'y avait plus de place pour les faux-semblants. Il prononça le nom de Derek, et avant même qu'elle puisse répondre, il parla des messages, des projets de week-end, des compliments, des photos, de la vie parallèle. Claire déglutit. Le masque tomba. Elle s'assit en face de lui et, pendant quelques secondes, ne dit rien. Mais aucun silence ne pouvait retenir l'avalanche. Elle avoua. Elle dit qu'elle n'avait rien planifié, que ça avait commencé par des regards échangés, un déjeuner de travail, un trajet en voiture, qu'elle s'était sentie seule au sein de leur mariage, même si elle avait tout, que Derek lui faisait ressentir quelque chose qu'elle croyait mort. Elle se sentait désirée, écoutée, vue. Bradley ne répondit pas tout de suite. Il la laissa parler, car il avait besoin de tout entendre pour comprendre la profondeur du gouffre. Elle s'excusa, répéta que c'était une erreur, qu'elle l'aimait toujours, qu'elle aimait leur famille, que cela ne changeait rien à ce qu'elle ressentait pour les enfants. Mais chaque mot, même le plus doux, sonnait comme un couteau. Bradley ferma les yeux, non pour retenir ses larmes, mais pour essayer de se souvenir de la dernière fois où il l'avait vraiment cru. Le poids de ce qu'il entendait n'était pas seulement celui de la trahison,
c'était celui d'être remplacé, trompé, rejeté par celle qui avait promis de rester. Il se leva, se dirigea vers la chambre, attrapa une petite valise et y jeta quelques vêtements. Claire lui demanda où il allait. Il répondit qu'il avait besoin d'air, de temps, de distance, qu'il ne pouvait pas rester sous le même toit après tout ça. Elle essaya de le retenir, s'approcha, toucha son bras, dit qu'il pouvait essayer. Il se dégagea, affirma que ce n'était pas le moment de penser à l'avenir, que pour l'instant, il ne pouvait gérer que la douleur. Il partit en voiture, sans destination. Il conduisit jusqu'à ce que le réservoir soit à moitié vide et s'arrêta dans un motel bon marché au bord de la route. Dans les jours qui suivirent, personne à la maison ne sut où il était. Il appela les enfants, envoya des messages pour savoir s'ils allaient bien, s'ils avaient besoin de quelque chose. Ils remarquèrent son absence, mais comme Claire leur dit qu'il était en voyage pour le travail, ils acceptèrent sans poser trop de questions. Sophia mentionna qu'il semblait triste dans ses messages. Tyler raconta qu'il avait rêvé de son père, assis seul dans un champ. Claire faisait comme si de rien n'était, mais à l'intérieur, elle s'effondrait. Elle ne savait pas s'il reviendrait. Elle savait qu'il avait toutes les raisons de ne jamais revenir. Bradley resta absent 4 jours. Dans la chambre de motel, il repensa à tout. L'enfance des enfants, les vacances, les anniversaires, les petites promesses. Il pensa aussi à toutes les fois où il avait été présent, même fatigué, même épuisé après le travail, même sans reconnaissance. Il se souvint des conseils qu'il avait donnés à Tyler sur la dignité, de la façon dont Sophia posait sa tête sur son épaule le dimanche. Et c'est là qu'il comprit. Il ne pouvait pas prendre de décisions impulsives. Il devait choisir avec calme, avec logique, avec clarté. Il rentra à la maison en silence. Les enfants étaient chez des amis. Claire sursauta en le voyant entrer avec la valise. Elle voulut parler, mais il la coupa. Il dit que sa décision était prise, qu'il n'y avait pas de place pour reconstruire ce qui avait été détruit si négligemment, que le pardon était possible, mais l'oubli, impossible. Que l'amour ne suffisait pas pour vivre, et que peu importait à quel point elle jurait de le regretter, il ne voulait pas continuer. Elle pleura, le supplia, dit que c'était une erreur, qu'ils avaient une histoire, qu'ils étaient ensemble depuis plus de 2 décennies, que ce qu'ils avaient était solide. Il écouta, mais ne répondit pas avec émotion. Il déclara que la force d'une relation ne résidait pas dans le temps, mais dans le respect, et que le respect avait pris fin quand elle avait choisi de se cacher, de mentir, et de se donner à un autre homme pendant que toute une famille l'attendait à la maison. Il dit qu'il ne voulait ni cris, ni disputes, ni bataille juridique. Il voulait une séparation paisible qui assurerait la stabilité des enfants. C'était la seule chose qui comptait maintenant. Claire essaya d'argumenter, mais vit que c'était inutile. L'homme qui se tenait devant elle était déjà parti de l'intérieur. Ce qu'elle demandait n'était plus possible. La même semaine, elle s'installa chez sa sœur, Monica. Elle prit peu de choses, dit aux enfants qu'elle avait besoin de temps, que leur père s'occuperait d'eux pour le moment. Tyler était méfiant. Sophia demanda s'ils allaient se séparer. Claire répondit que tout irait bien, mais dans son cœur, il n'y avait que le silence. Bradley regarda tout cela à distance. Il organisa la routine de la maison, répartit les horaires scolaires, les repas, les devoirs, se remit à travailler de chez lui, prit soin des enfants comme il l'avait toujours fait, mais avec une fatigue différente dans les yeux. Parfois, seul sur le porche, il tenait son téléphone et ouvrait de vieilles photos du couple. Il voyait le bonheur figé et les sourires qui n'avaient plus de sens. D'autres fois, il fixait l'écran pendant de longues minutes, jusqu'à ce que la batterie soit vide. C'était sa façon de tout digérer. Il ne regrettait ni d'être parti, ni d'être revenu. Mais il portait en lui un désir silencieux qui le suivait partout.
que la personne responsable de toute cette destruction connaisse toute l'étendue des dégâts qu'elle avait causés. Que Derek Holloway ne continue pas à vivre comme s'il avait gagné une partie sans importance. Quelque chose en Bradley ne le laissait pas accepter cette injustice en silence. Et cette pensée grandit jour après jour, jusqu'à devenir un plan. Et le plan, une action. Bradley n'était pas pressé. À partir du moment où il avait décidé de se séparer de Claire, chaque étape suivante fut calculée avec la précision de quelqu'un qui avait passé sa vie à agir de manière stratégique. Il savait que le ressentiment était un sentiment dangereux, capable de corrompre ce qui restait de bon. Alors, il prit une profonde inspiration avant chaque mouvement. Il ne voulait pas agir sur une impulsion ou porter la culpabilité par la suite. Mais en lui, il y avait une certitude. Derek ne s'en tirerait pas indemne. Il passa des jours à réfléchir à ce qui pourrait légitimement atteindre Derek. Rien qui n'implique une vengeance facile, une exposition publique ou des confrontations. Cela ne ferait que nourrir l'ego de quelqu'un qui avait déjà détruit une famille sans un regard en arrière. Ce que Bradley voulait était plus profond. Il voulait la justice. Il voulait que la vie fasse payer à cet homme ses actions. Alors, il fit ce qu'il savait faire de mieux, enquêter. Il appela Marcus Dean, un vieil ami de l'armée, qui travaillait désormais comme consultant en sécurité et détective privé à Atlanta. Marcus répondit à la deuxième sonnerie et, même sans connaître tous les détails, accepta de l'aider sans hésiter. Des années de fraternité dans les tranchées créent ce genre de loyauté. Dans les jours qui suivirent, ils commencèrent à rassembler des informations publiques sur Derek, les sociétés à son nom, les déclarations financières, les transactions immobilières, les partenaires cachés, tout ce qui était disponible dans les registres officiels. Ce qui avait commencé comme une simple recherche se transforma en un puzzle complexe. Derek n'était pas seulement un cadre charismatique. Il possédait également 2 sociétés de conseil qui servaient d'écran. Il déclarait des valeurs bien inférieures à ce qu'il brassait réellement, utilisait des tiers pour masquer ses revenus, et avait des contrats avec des fournisseurs qui n'existaient même pas. C'était un système bien orchestré, mais avec des failles évidentes pour qui savait où chercher. Dans l'une des analyses de Marcus, ils trouvèrent des comptes internationaux dans des paradis fiscaux et des achats de propriétés via des prête-noms. Bradley compila tout, tranquillement. Chaque document fut classé avec une date, une source et un bref résumé. Il savait que le moindre faux pas pouvait invalider les preuves. Alors, il prit soin de ne pas se précipiter. Il envoya des emails cryptés à Marcus, cacha des copies sur des clés USB et imprima des versions physiques de tout. Il voulait être sûr que même si quelqu'un essayait d'enterrer l'affaire, il y aurait assez de pistes pour ouvrir une enquête. Un soir, alors que Tyler dormait dans la chambre d'à côté et que Sophia regardait un film dans le salon, Bradley termina d'organiser le dossier. Chaque page représentait un morceau de l'arrogance de Derek en train d'être démantelé. Il n'y avait aucun plaisir là-dedans, juste le sentiment froid d'un devoir accompli. Il ne sourit pas, ne célébra pas. Il regarda simplement l'ensemble et comprit qu'il était temps d'agir. Il envoya le dossier complet à l'IRS, l'agence fédérale qui enquête sur les crimes fiscaux aux États-Unis, via un service anonyme mais traçable. Il n'inclut pas son nom, mais s'assura d'inclure toutes les données nécessaires pour qu'aucune preuve ne soit ignorée. Les semaines passèrent. La vie continua avec la routine ajustée. Tyler se concentra sur le football. Sophia se plongea dans les livres. Claire resta chez sa sœur, essayant de recommencer sa vie, loin de la routine qu'elle avait elle-même brisée. Bradley ne mentionna rien aux enfants. Il gardait son calme, les horaires, les repas, comme si le monde était en ordre. Mais à l'intérieur, il comptait les jours. Chaque nouvelle information était analysée. La section économique du journal devint une lecture obligatoire.
Les sites des tribunaux, les forums d'enquête, tout était suivi de près. Puis, un matin ordinaire se transforma en nom tournant. Marcus appela. Sa voix était sérieuse, mais avec une tonalité que Bradley reconnaissait bien. La certitude d'une mission accomplie. Il dit que des agents fédéraux avaient exécuté un mandat de perquisition au bureau de Derek. Des ordinateurs avaient été saisis. Des copies de contrats avaient été confisquées. L'enquête avait officiellement commencé. Derek avait été suspendu de l'entreprise le temps de fournir des explications, et la presse locale commençait à soupçonner que quelque chose de grand se préparait. Bradley le remercia et raccrocha. Il regarda par la fenêtre et resta assis en silence absolu pendant un moment, ce sentiment que, finalement, quelque chose était remis en ordre. Le lendemain, la confirmation arriva par les nouvelles. Derek Holloway était arrêté pour fraude fiscale, falsification de comptes et dissimulation d'actifs. Sa libération sous caution avait été refusée. Le rapport indiquait que l'accusé risquait jusqu'à 15 ans de prison. Aucune mention de sa vie personnelle ou de sa liaison avec Claire. Pour le monde, Derek n'était qu'un autre homme à succès tombé pour corruption. Mais pour Bradley, il était l'homme qui avait tenté de détruire son foyer et qui en affrontait maintenant les conséquences. Claire vit la nouvelle sur son téléphone. Elle appela Bradley presque immédiatement, mais il ne répondit pas. Elle envoya un message disant qu'elle voulait parler, qu'elle avait besoin de comprendre s'il était impliqué. Bradley le lut, le supprima et laissa le téléphone sur la table. Il n'avait rien à dire. Le silence fut sa réponse, la même absence de mots que Claire lui avait offerte quand elle l'avait trahi, la même indifférence que Derek avait montrée en s'engageant avec une femme mariée. Désormais, chacun faisait face à sa propre récolte. Ce soir-là, Bradley sortit dîner avec les enfants. Sophia commanda un hamburger. Tyler prit des travers de porc. Pendant le repas, ils rirent d'une vieille blague, se remémorèrent des voyages en famille. Pour la première fois depuis longtemps, Bradley ressentit un calme véritable. Ce n'était pas un bonheur complet, mais c'était la stabilité, la certitude tranquille d'avoir fait ce qu'il fallait. Tandis que la justice suivait son cours, il reconstruisait ce qui comptait vraiment, sa relation avec ses enfants et avec sa propre conscience. Aucune victoire publique criée sur les toits ne valait plus que la paix de regarder ses enfants dans les yeux et de savoir que, même blessé, il était resté debout. La vie de Bradley prit un nouveau rythme. Après l'arrestation de Derek, les jours semblaient plus légers, non pas de joie, mais du soulagement de voir les choses reprendre leur place. Avec la routine organisée, il commença à passer plus de temps avec les enfants. Sophia adorait faire des pancakes le samedi, et Tyler se mit à l'appeler pour parler de choses qu'il gardait autrefois pour lui. Les conversations ne tournaient plus seulement autour de l'école ou des corvées, mais de la vie, des valeurs, de l'avenir. C'était comme si le lien entre eux avait gagné une nouvelle épaisseur, plus honnête, plus solide. Eux aussi guérissaient, à leur manière, mais ils guérissaient. Et Bradley, pour la première fois depuis des mois, se sentait vraiment chez lui. Claire essaya de le contacter fréquemment. Elle envoyait de longs messages, puis des courts, puis juste des émojis. Parfois, elle appelait et raccrochait après quelques secondes. Une nuit, elle laissa une enveloppe dans la boîte aux lettres avec une lettre manuscrite. Elle disait comprendre sa décision, mais que la famille lui manquait, qu'elle savait qu'elle avait gravement fauté et que le regret la pesait chaque jour. Elle s'excusait à nouveau et mentionnait les enfants avec tendresse, disant qu'il ne se passait pas un jour sans qu'elle pense à eux trois. Bradley lut la lettre 2 fois, puis la rangea dans le tiroir avec les vieux albums photos. Il ne répondit pas. Il sentait qu'à ce moment-là, toute conversation ne ferait que rouvrir des blessures qui commençaient à peine à cicatriser. Il ne lui souhaitait pas de souffrir, mais il ne voyait pas non plus de place pour elle dans ce qu'il était en train de reconstruire.
La maison où il vivait resta à lui et aux enfants. Quelques changements furent faits. Le vieux canapé fut donné. Les murs reçurent une nouvelle couche de peinture. Les anciennes photos furent remplacées par des œuvres d'art simples. Tyler aida à installer un espace de musculation dans le jardin, tandis que Sophia demanda un nouveau coin lecture près de la fenêtre. C'était comme si, ensemble, ils voulaient créer un environnement qui ne leur rappelait pas tant le passé. Bradley permit ces changements naturellement, comprenant que c'était aussi un processus de libération pour eux. Même les jours difficiles, quand la nostalgie frappait ou que les souvenirs surgissaient sans y être invités, il y avait un sentiment de dignité. Il savait que, même blessé, il ne s'était pas perdu. Un dimanche après-midi, Sophia lui demanda à lui parler. Ils n'étaient que tous les deux à la maison. Elle tenait un cahier et dit qu'elle avait écrit une rédaction pour l'école sur son père. Bradley s'installa dans son fauteuil et écouta attentivement. C'était un texte simple, mais plein de sensibilité. Elle disait de son père qu'il était un homme tombé du sommet d'une montagne émotionnelle, mais qu'au lieu de crier à l'aide, il avait utilisé ses propres mains pour se construire une échelle et remonter la pente. Elle racontait qu'il lui avait enseigné, sans un mot, l'art de se relever lorsque tout semble perdu. Qu'il était plus fort que n'importe quel super-héros, car il avait sauvé leur famille sans jamais porter de cape. Bradley ne put retenir ses larmes. Il serra sa fille dans ses bras pendant de longues minutes. Dans cette étreinte, il comprit que tous ses efforts prenaient leur sens, que, bien qu'il n'ait pas choisi cette douleur, il était parvenu à la transformer en quelque chose de plus grand. Quelque temps plus tard, ce fut au tour de Tyler de venir le voir. Il voulait parler de l'université, de son départ de la maison, de l'entrée dans la vie d'adulte. Il lui confia vouloir lui ressembler, non pas en l'imitant, mais en apprenant de lui à répondre aux épreuves avec équilibre, à affronter les défis avec intelligence, et à ne jamais se servir de la douleur comme d'une excuse pour en infliger aux autres. Bradley écoutait en silence, mais son cœur vibrait. Peu à peu, il réalisa que le véritable héritage qu'il laisserait n'était ni matériel, ni fondé sur ce qu'il avait bâti avec Claire. C'était l'exemple qu'il avait incarné dans les moments les plus sombres. C'était la posture d'un homme qui n'avait pas fait de la trahison un prétexte pour sombrer dans l'amertume. C'était le choix de rester juste, alors même qu'il avait toutes les raisons du monde de ne pas l'être. Le temps passa. L'histoire avec Claire devint un souvenir dont la douleur s'estompait. Derek, lui, fit face aux conséquences de ses actes. Bradley continua d'avancer aux côtés de ses enfants, les guidant, veillant sur eux, leur transmettant l'essentiel. Et en se retournant sur son parcours, il ne se voyait ni comme une victime, ni comme un héros. Il se voyait simplement comme un homme qui avait aimé, qui était tombé, qui avait saigné en son fort intérieur, mais qui avait choisi de se relever sans entraîner personne dans sa chute. Et cela, pour lui, était amplement suffisant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouveauté. À la prochaine fois.